les aléas de la vie. Quand je venais, il y a plus de 10 ans de ça, j'avais mes enfants, l'aînée, elle avait 11-12 ans. Maintenant, elle est maman, elle est mariée, elle est maman. La deuxième aussi est mariée, depuis l'année dernière. Donc, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Petit souci. Grand souci. Et même très grand souci. Mais, même avec les aléas de la vie, hein, je me pose jamais la question si je dois venir ou pas. C'est un oui, mais direct. Que Dieu soit béni. Alors, dans cette bonne atmosphère, je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et, bien sûr, vous me connaissez, hein, je prêche avec mon cœur, comme tous les frères serviteurs de Dieu. Et je voudrais ce soir faire un rappel de ce que vous savez déjà. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose de nouveau, mais vous rappeler ce que vous savez déjà. Et vous savez que le Saint-Esprit, Dieu dans sa grâce, sa miséricorde, il se sert des ministères, non pas d'un homme, hein, d'un tel ou d'un tel, mais des ministères, pour faire des mises à jour. Hein? Des mises à jour, parce que quand on ne fait pas la mise à jour, les téléphones ils bug, ils coincent. On ne veut pas autre chose, mais ça coince. Alors on va au réparateur, on dit le téléphone il coince, monsieur. Oui, il faut faire des mises à jour, monsieur. C'est normal. Il y a des personnes qui coincent, ils bug. Il faut faire des mises à jour des fois. Se remettre, amen, devant les pieds du maître. Et que le Seigneur, amen, nous fasse faire des mises à jour. Et qu'il nous rappelle, bien souvent des fois, ce qu'on a tendance à oublier. Alors pour celui qui a la parole de Dieu, on ouvre dans le livre du prophète Michée. Au chapitre 6, au verset 8. Voilà ce que dit la parole. Chapitre 6, verset 8 du livre du prophète Michée. Voilà ce que dit le prophète. On t'a fait connaître. Ça veut dire qu'autrefois nous étions ignorants. Quelqu'un qui est ignorant, on ne peut pas lui rabâcher quelque chose, il ne sait pas. Mais là, le texte dit, on t'a fait connaître aux hommes. Alors, mes sœurs, mettez vos noms aussi. Hein? Moi, je voudrais dire aux hommes et aux femmes. Je crois que le Seigneur me donne l'autorisation de le dire. Hein? Ce qui est bien, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et on a tendance à clôturer le texte là. Non, mais il faut continuer à lire. Il faut continuer à lire le texte. Que tu aimes la miséricorde. Pratiquer la justice. Aimer la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Quel beau texte c'est. Quel texte merveilleux. Elle est belle la parole de Dieu. Hein. Je sais que vous êtes une église qui est assise dans la parole. Amen. Vous avez vos conducteurs, amen, qui vous conduisent avec le bon code de la parole. Mais avec seulement ce texte-là, je crois qu'il y en aurait assez pour
Voilà, vous avez compris ce qu'il fallait qu'on comprenne. On pourrait prier le Seigneur et voilà. Et continuer à chanter des cantiques et adorer le Seigneur. Dieu a parlé. Mais si vous voulez bien, amen, j'ai quand même quelque chose à cœur à vous dire. Alors on va prier le Seigneur ce soir. On va dire à Founi de prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, Nicole. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que encore ce soir, tu avais préparé cette réunion dans ton échelle de gloire. Tu connaissais chaque personne qui allait assister à cette réunion. Pour l'importance, Seigneur, pour écouter le conseil de ta parole. Merci pour ton serviteur. Je sais que tu lui as déjà béni, que tu lui as donné la pensée qui vient du ciel. Donne-lui toute l'autorité. Je te prie pour nos amis qui sont là, pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. De toucher leur cœur au salut, de te faire connaître à eux comme tu l'as fait un jour pour moi-même, de bénir ton Église. Je sais que tu ne vas oublier personne encore ce soir. Gloire à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, prends la place qui t'est due ce soir. Souffle ces cœurs au salut, dans le nom de Jésus ton Fils. Amen. Gloire à Dieu. Connaissez-vous qu'est-ce que Dieu est? Donc on sait que Dieu est Dieu par nature. On sait qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est pour ça qu'il est de la nature divine. Mais la parole de Dieu déclare, amen, que Dieu est justice. Et c'est pas écrit Dieu est ET. Mais c'est écrit EST, Dieu, EST et justice. Ça veut dire avec que la justice, si j'interprète avec ce texte avec ET, c'est-à-dire, je m'explique des rabouins, hein, parce que de faire comprendre. Si je marque dans la parole, si ça aurait été marqué Dieu et justice, mais le mot est avec ET, ça veut dire avec que la justice est une chose et Dieu est une autre. Mais c'est écrit dans la parole avec que Dieu et justice, mais le mot et n'est pas écrit ET, c'est écrit EST. Et ça change complètement la donne. Ça veut dire que la justice et Dieu, EST, fait partie de la même nature. Le Saint-Esprit ne fait pas de faute d'orthographe. Et il a écrit Dieu et EST, justice. Alors on se réjouit du justice, et que Dieu soit loué. Il est tellement justice, écoutez, souvenez de ça, qu'il n'a pas épargné son fils. Mais pour quelle raison Dieu a châtié son fils? Regardez la justice, comment Dieu est justice, parce que la justice de l'homme est semblable à un vêtement souillé. On a tendance à mettre la justice, nous, quand c'est une convenance personnelle pour attirer le gendre chez nous. Mais quand c'est la fille, c'est différent. Hein, ou vice-versa. Et ça, c'est la justice de l'homme. Mais la justice de Dieu n'est pas comme la justice de l'homme. Il est tellement juste, écoutez ce que je dis, que Jésus, amen, a payé, non pas il n'a pas payé au diable le Christ, il a payé à la propre justice de Dieu. Parce que Dieu est juste. C'est-à-dire avec que l'amour qu'il a eu pour nous, l'amour n'a pas souillé sa justice. Il a fallu qu'il paye à sa justice. Donc, Dieu est juste, et je veux l'amène après ça. Mais je continue. Dieu, EST aussi, est amour. Dieu n'a pas, il est, ça fait partie de sa nature. Il est amour. Frères et sœurs, on a tendance à l'oublier. Il y a des personnes, des religieux qui empêchent Dieu d'être bon. Ils empêchent Dieu, amen, d'aimer, de pardonner. On dirait que ça leur fait quelque chose à eux. Que Dieu dise oui, amen, quand eux ils disent non. Ça leur fait quelque chose. Un petit peu comme il est écrit dans le livre de Jonas. Au chapitre 4 et au verset 2.
Jonas implora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais, écoutez, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et qui te repent du mal. C'est que l'Éternel, amen, voulait pardonner la Nénive. Jonas, ça lui faisait quelque chose que l'Éternel pardonnait. Il ne voulait pas. Dieu dit oui, je les pardonne. Et Jonas dit non, je ne veux pas. Je fuis loin d'eux, comme ça tu ne te serviras pas de moi. Y aurait-il des hommes à ce niveau-là que Dieu décide de pardonner et eux, ça leur fait quelque chose que Dieu pardonne? N'oublions pas, mes bien-aimés de Dieu, que Dieu est saint, Dieu est justice, mais Dieu est amour. Et si ça ne serait pas à cause de son amour, Isaac Castro ne serait pas ici en train de vous prêcher ce soir. Parce que Isaac, peut-être je vais vous choquer, Isaac Castro a beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. Mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est parce que la grâce a fait de moi ce que je suis. Parce que Dieu m'a tant aimé. Mais ton honneur à ton fils te concerne. Il t'a tant aimé, il nous a tant aimé, qu'il a donné son fils pour payer à sa propre justice, amen, pour t'arracher des ténèbres. Amen. Dieu est amour. Amen. Mais il y a certains locales qu'on rentre à l'intérieur et on ne sent plus l'atmosphère de l'amour de Dieu. Bien au contraire, on sent que la justice règne, elle règne en maître, attention, hein. Avec des regards, on vous envoie, on vous juge, on vous décrypte avec un regard. Il y a des personnes qui se sentent mal de venir dans le seul endroit qu'ils pourraient être guéris spirituellement. C'est comme quelqu'un, par exemple, imaginez, qui serait malade et qui se sentirait mal d'aller à l'hôpital. Qui dirait non, je ne vais pas à l'hôpital. Pourquoi? Parce que le docteur là-bas, il va me regarder un mauvais œil, il va me dire encore tu es tombé, encore tu n'as pas suivi mes ordonnances, encore il va me faire un procès là-bas sur la table. Je ne veux pas y aller, je me sens mal. Tout le monde, les patients vont me regarder au travers, je me sens mal, je ne veux pas y aller. Est-il possible qu'un patient qu'il éviterait le seul endroit qu'on peut le guérir à cause des ressentis? C'est pas normal. Il y a certains locales que des inconvertis ou certaines personnes qui ont glissé parce que le diable les a fait glisser. Ils se sentent mal de venir au seul endroit qu'ils peuvent être réhabilités à cause de certains religieux parce qu'ils sont en train de leur faire un procès sans parole. Les soi-disant intouchables, j'aimerais bien les regarder, moi, ces frères. J'aimerais bien que Dieu dévoile les actions secrètes de leur cœur. Oui, j'aimerais dire à Dieu, Seigneur, dévoile le secret de leur cœur, les pensées intimes qui sont mêlées à la lumière de tout le monde. Voyons comment ils sont dans le secret, dans l'intimité. Je voudrais les voir, moi. Dieu est amour. Dieu seul sait que je ne dis pas ça pour légaliser certains péchés. Dieu haït le péché. Et nous haïssons le péché, nous aussi. Mais Dieu n'haït pas les âmes. Vous comprenez ça? Et nous aussi, on ne doit pas haïr les âmes. On doit haïr, amen, la cause. La cause qui fait du mal à l'âme, mais pas l'âme. Est-ce que vous comprenez ça? Et il y a des choses normales, des logiques. Je suis malade, fourni. Je suis obligé d'aller au docteur quand même, Seigneur. Tu veux que j'aille où? Je ne vais pas aller à un boucher, je ne vais pas aller à la boulangerie pour me soigner. Je suis obligé d'aller au docteur. Et si c'est plus grave, je vais à l'hôpital. Je vais là où je dois aller.
Mais dans ma tête, quand je vais là où je dois aller, dans mon esprit, je me dis là-bas, là-bas, ils vont me soigner. C'est la logique, ça. Eh bien, il y a une logique dans la parole, où il y a eu un frère, il a réagi avec une certaine logique, mais il a été étonné parce que la chose c'est agi d'une façon tout le contraire. Je m'explique. Il y a un homme de la parole de Dieu qui s'appelle le riche, qui menait joyeuse et brillante vie. La Bible déclare qu'il s'habillait de pourpre et de fin lin. Le fin lin, dans la parole de Dieu, livre de l'Apocalypse, il est écrit avec que c'est les arbres des saints. Donc, si je comprends bien ce que dit la parole de Dieu, au chapitre 16 de l'évangile de Luc, si je comprends bien, Seigneur, concernant cet homme riche-là qui vivait joyeuse et brillante vie, le texte ne me dit pas qu'il buvait, le texte ne me dit pas qu'il fumait, qu'il se droguait, non, non. Il vivait joyeuse et brillante vie. Par contre, la Bible souligne là, il s'habillait de pourpre et de fin lin. Et le fin lin, dans la Bible, c'est les œuvres des saints. Ça veut dire en quelques mots que ce riche-là avait des œuvres de saints. C'était un type préféré, c'était un chrétien. Un chrétien qui vivait aisément. Parce qu'il y en a, et que Dieu soit béni pour ces frères-là. Mais, il y a un autre chrétien qui est dans le besoin. Et il s'appelle Lazare. Il est dans le besoin, il a faim et il est malade. Donc je récapitule. J'ai mal ici-bas, moi. J'ai la jambe coupée, j'ai un doigt coupé, le normal. Je vais prendre de l'aide où? Au docteur et à l'hôpital. C'est la logique, ça, non? Eh bien Lazare, lui, c'est ce qu'il a fait. Je suis dans le besoin et je suis malade. Je ne vais aller pas voir un païen, je ne vais aller pas voir un étranger, je ne vais pas voir un ennemi, je vais voir quelqu'un de chez moi, un chrétien. Alors il va à la maison de celui qui s'habillait de fin lin, qui œuvrait, ce soi-disant chrétien. Il se met devant sa porte. Mais dans sa logique à lui, il croyait recevoir. Seigneur, mais c'est normal ça. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien, soulignez-le et dites amen si vous êtes d'accord. Hein? Un chrétien est bon. Amen. Non, vous n'êtes pas d'accord? Un chrétien est gentil. Amen. Un chrétien il donne, un chrétien est compatissant. Un chrétien amène les sentiments du Christ. Un chrétien, comme dit le cantique, ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il n'a pas été engendré par n'importe quoi. Alléluia! Le chrétien, amen, n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un enfant non désiré. Un chrétien a été engendré à la volonté de Dieu. Tu es un enfant désiré. Il veut que tous soient sauvés. C'est un désir de Dieu. C'est pas n'importe quoi un chrétien. Donc ce Lazare-là, il se dit, je vais voir à mon frère dans la foi. Il va m'aider, lui. Il se met devant la porte. Mais là où il s'attendait, lui, soi-disant avoir un certain recours, la porte lui reste fermée. Est-ce que c'est normal? Frères et sœurs, est-ce que c'est normal que je suis dans le besoin? Je vais chez Founi. Founi, c'est un ami intime, c'est pour ça que je le prends à lui, un peu un copain d'école biblique. On a fait des écoles ensemble. Je suis dans le besoin. On va dire le contraire. Il est dans le besoin. Il est entouré de païens, d'inconvertis, des personnes qui ne connaissent pas le seul chrétien, le soi-disant homme qui est né de Dieu. Ah ben c'est moi et lui. Et il sait que j'habite à tel et tel endroit. Donc il est malade, il a faim. Il se dit, je vais aller voir Isaac, c'est mon frère dans la foi, lui. Il va m'aider, il va m'ouvrir la porte. Alors il vient avec moi avec assurance, lui. Il vient avec un cœur comme ça. Ça y est, j'ai la solution, dit sa femme. Ne t'inquiète pas, on mangera ce soir. Et ton problème, t'inquiète pas, Isaac, c'est un chrétien. C'est un homme de Dieu, si c'est obligé. La question ne se pose même pas. Sa famille, t'es sûr qu'il va ouvrir? T'es sûr qu'il va pas la mettre? Il va répondre.
avec un langage spirituel. Mais c'est obligé. Mais t'es folle ou quoi? Non, il ne s'est pas choqué. Mais c'est obligé. Et il vient chez moi, et la porte lui reste fermée. Et là où lui, il s'attendait à recevoir une soi-disant aide, il ne reçoit rien. Y aurait-il des personnes aujourd'hui qui ont été choquées? Parce qu'ils s'attendaient, certaines personnes s'attendaient à recevoir une aide d'un certain frère ou d'une certaine sœur. Et l'aide ne leur est pas parvenue. Par contre, quand on lit la parole de Dieu, il faut la lire jusqu'au bout. Hein. Il dit que les chiens passaient, oncle, les chiens passaient par là. Soulignez la Bible. Hein. Il dit les chiens passaient et ils léchaient, excusez-moi l'expression biblique, ils léchaient les ulcères de Lazare. Vous savez que médicalement, la salive des chiens a deux fonctions. Un, elle désinfecte. Deux, elles sont curatrices. Je récapitule. Rappelez-vous qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme syrophénicienne, à cette cananéenne. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. C'est-à-dire avec que bibliquement parlant, les chiens, ce sont les païens, les non-croyants, les non-alléluia, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors lui, Lazare, il va vers un frère dans la foi, celui qui s'habille de fin lin, celui qui soi-disant il œuvre. Je vais recevoir de la miséricorde de toi et du pain de toi. Mais là où il croyait recevoir, il ne reçoit rien. Par contre, il a été étonné. Parce que de celui qui n'attendait pas, un païen a passé par là. Et le païen, lui, il ne s'habille pas de fin lin. Et il a dit, moi, j'ai pas grand-chose, moi, mais si tu veux, je vais essayer de t'aider à ma façon, moi. Et il essaye de le lécher, de curer, de cicatriser, de désinfecter ses plaies. Combien de personnes ont été choquées parce qu'ils s'attendaient à recevoir, ils s'attendaient à l'intervention d'un soi-disant chrétien qui porte l'identité de Dieu parce que Dieu est amour. Tous reconnaîtront à ceci que vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns et les autres. Alors ils s'attendaient à recevoir quelque chose d'un soi-disant chrétien et il n'a rien reçu de ce soi-disant chrétien. Par contre, un païen a passé par là. Et le païen, il ne connaît rien de Dieu, lui. Il descend avec son paquet de tabac. Excusez-moi pour ceux qui portent du deuil. Sa petite bouteille de canette d'alcool, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as crevé? T'as un problème? Attends, je me fourgole. Attends, bouge pas. T'as pas de sang, bouge pas, attends. J'ai 40 €, là. Attends, tu veux que je t'amène là-bas? Mais t'inquiète pas, je t'amène, viens. Excuse-moi, c'est ça. Allez, monte. Et toi, t'es là, tu es étonné. Tu dis, Seigneur. Et toujours avec sa cigarette, toujours avec sa petite bouteille, et comme si rien, il est le chien qui lèche là, avec sa salive, elle fait peu de choses, mais il essaye de te soigner et de te venir à l'aide. Par contre, une demi-heure avant, il est venu le chrétien, il l'a passé là. Mes frères et mes sœurs, il faut qu'on fasse des mises à jour. Des mises à jour. Dieu est amour. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ. Oh, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Mais que tu aimes. Aimer la miséricorde. Et aujourd'hui, exercer la miséricorde, c'est se forcer. On trouve toujours un prétexte. Qu'il le fasse son frère, il est chrétien. Qu'il le fasse mon frère, il est pasteur. On trouve un prétexte pour pas venir à l'aide. Mais Dieu dit aimer. Aimer. Car on l'aime. On trouve un prétexte d'aider. Et non pas le contraire, un prétexte d'aider. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Alors attention, hein. Vous permettez que je dise 2 ou 3 points de plus? Oui ou non? L'homme riche, là, il ne buvait pas, c'est pas écrit. Il ne se droguait pas, c'est pas écrit. Il ne mentait pas, c'est pas écrit, hein. Il ne se battait pas, c'est pas écrit. Et pourtant, le séjour des morts lui a été ouvert. Le séjour des morts. Mais pourquoi, mon frère, le séjour des morts? Pourquoi les anges n'ont pas été mandatés par le ciel pour venir à son secours? Pourquoi? Écoutez ce que je dis. Car la parole déclare que celui qui peut faire un bien ne le fait pas.
comme un péché. C'est vraiment une vérité. Vous savez que le ciel, je disais ça récemment, j'avais été imprégné par ce mot, imprégné, Seigneur. Imprégné, jamais je l'avais compris comme vous l'avez compris. Alors il y a des personnes qui gueulent, excusez-moi de mon vocabulaire. Hein. Alors ils gueulent parce qu'ils disent, ça fait longtemps que tu es pas venu, t'es pas venu chez moi pour boire un café. Et je réfléchis, je dis, c'est vrai, excusez-moi. Mais quand tu réfléchis que cette personne est en bonne santé, on la voit toujours à l'église, tout lui va bien. C'est vrai que c'est mieux d'aller, mon frère, il faut pas y aller. C'est mieux, Founi. Si on pose la question à Dieu, Seigneur, c'est mieux d'y aller ou de ne pas y aller, il me dira, c'est mieux d'y aller. Mais même que je n'y vais pas, dans le ciel, il n'y a pas d'écho. Comprenez ce que je dis, hein? C'est mieux d'y aller. Mais même si je n'y vais pas, dans le ciel, rien n'est souligné, il n'y a pas d'écho. Oh, tu n'y es pas allé, Isaac, ça fait 2 mois que tu n'as pas allé voir ton frère, pourtant il est en bonne santé pour y aller pour lui. C'est pas écrit. Par contre, là où il y a un écho dans le ciel, et Jésus dit, j'ai été malade. Tu n'es pas venu me visiter. J'étais en prison. Tu n'es pas venu me visiter, jamais fait. Tu ne peux pas me pencher. Seigneur, mais quand tu as fait ça, Seigneur? Quand? Il dit, quand vous l'avez fait, il dit, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Ça dit, frères et sœurs, que même sans se battre, même sans se droguer, même sans mentir, le fait de ne pas venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin et exercer de la miséricorde, le ciel le souligne. À l'encre rouge. Et il ne passera pas outre. Hein. Le jour où tu te présenteras, il te dira, j'étais malade, hein, toi là-bas, toi enfant, j'étais malade, et tu n'es pas venu me visiter. Mais non, mais quand j'étais en prison, j'étais nu, j'avais faim. Quand, Seigneur, quand, je vous le promets devant Dieu, que le fait de ne pas avoir les entrailles et les sentiments du Christ envers ceux qui souffrent est un problème, un très gros problème. Il faut qu'on fasse des mises à jour. Il faut qu'on aime la miséricorde. Aime la miséricorde. Pratique la justice, mais aime la miséricorde. Et c'est ce qui s'est passé. Cet homme croyait qu'en ayant seulement, en œuvrant un peu, il s'habillait de Feller. J'œuvre, hein, j'œuvre. Je donne un petit billet là, j'œuvre, hein, je prie, j'ai l'âme qui est là, hein. Mais si tu n'exerces pas la miséricorde au nécessiteux, il a eu un problème. Le ciel lui a été fermé. Parce que Dieu n'a pas agi comme ça avec toi. Et Dieu n'agit pas comme ça avec toi tous les jours. Dieu te supporte tous les jours. Il te soutient tous les jours. Amen. Il te conduit, il te dirige, il te donne ses forces tous les jours. Et tous les défauts que tu as, le Seigneur, amen, il te les couvre. Parce que tu te mets devant lui, tu te repens, il te purifie de tout péché. Mais n'oublie pas que c'est par rapport à lui que tous les jours il exerce envers toi son amour. Amen. Dieu nous demande pareil avec nos frères. Aujourd'hui, on dirait que c'est à la mode. Vous savez, il y a des modes, hein. Les modes des pantalons larges, les modes des cols comme ça. Et aujourd'hui, c'est la mode. Aujourd'hui, c'est la mode. Il faut être saint. Rien d'impur, rien de souiller votre sein. Mais bien sûr que oui, mon frère, votre rien d'impur, ni de souiller. Mais c'est vrai, mais t'as raison. On dit que c'est celui maintenant qui met la barre la plus haute. Plus tu as dans ton message, maman, quel message, t'imagines ça. Mais mes frères, mes frères, si on n'aime pas et qu'on pratique la sanctification, on n'est rien d'autre qu'un religieux. Un airain qui retentit. On est un sol de Tarse. Il est en train d'inspecter dans les coins des rues, voyez ce qui se passe. Avez-vous remarqué? Founi, fais une bonne action, une bonne action. Ça nous arrive de faire de bonnes actions, mes frères, non? Oui ou non? Oui. Non?
C'est pas de l'action. Oh, quand même. Je le redis, ça nous arrive de faire de bonnes actions. Amen. Faut en faire. Hein. Mais écoute, bientôt il faudrait le mettre dans les réseaux sociaux pour que tout le monde le sache. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, Seigneur, les chrétiens. Fourni. Dérape de ça. De ça, là. Pas grand-chose, hein. Déraper. Mario, t'arrives. Ça part comme une traînée de poudre. On dirait que les gens sont à la hâte. À la hâte. Sur l'erreur que tu peux faire. Non pas du bien que tu peux faire, mais du mal que tu peux faire. Croyez-vous que ces personnes-là ont l'esprit du Christ? Croyez-vous que ces personnes-là ont les sentiments du Christ? Jésus a dit, où sont ceux qui te jugent? Ils sont où? Il dit, moi non plus. Il dit, va et ne pêche plus. Le seul qui pouvait la lapider ne l'a pas fait. Le seul, hein. Dieu est amour. Et nous avons les gènes de Dieu, car dans le mot régénération, il y a le mot gène. Ceux qui ont été gènes, ceux qui ont les gènes de la parole du Logos. Amen. Nous avons les gènes en nous. Amen. La sève, amen, qui passe. Que Dieu soit béni, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, amen, sonde le cœur de Dieu. Et déverse à nous l'amour, agapon, c'est la sève de Dieu, ça. Et le fruit d'en sortir, et le fruit de l'Esprit, Galates 5:22, c'est l'amour, la joie, la paix. Mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Rien. Alors il faut faire des réformes. Des réformes. Mais ce n'est pas le seul exemple de la parole de Dieu. Il y en a d'autres. Un jour, un homme, la Bible dit qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho, parce que ça existe, mes frères. Des fois, on ne reste pas toujours à Jérusalem. Ça nous arrive de glisser. Des fois, on y est forcé. Je vous ai dit à cause de mariage d'une fille. Papa, mais moi, regarde, papa. Et toi, tu ne voulais pas y aller, mais tu vas. Et là-bas, tu as été pris en tenaille. Parce que le diable crée des pièges. Tu n'y allais pas, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant, tu vois, des fois, tu ris sans faire esprit, mais sans faire esprit, c'était pas volontaire. Et là, il y avait les paparazzis du diable. Ah oui, parce qu'il y en a, le diable, c'est paparazzi. Il les met là où il faut. Attends là, je vais te l'y amener. Et c'est pas des blagues, hein. Quand je dis paparazzi, c'est vraiment des photos, des véritables photos, des véritables audios, c'est vrai, attention. J'ai des preuves, hein, regarde. Et mon frère, t'as des preuves, c'est vrai. Mais comment se fait que tu étais, toi, là, pour prendre une photo? Comment tu le savais, alors? Quelqu'un t'a averti avant, non? Mais bref, on va pas rentrer dans ces détails. Mais ça, et c'est ce qui s'est passé à cet homme. Il descendait. Le texte ne dit pas qu'il a voulu vivre là-bas. Non, il est descendu. Il est à Jérusalem, lui. Et encore une fois de plus, quand il y a le titre qui est là, un lévite est passé. Vous savez que le lévite, c'est le symbole des chrétiens. Il est passé. Et il le connaissait, cet homme qui était à demi-mort, parce qu'il venait du même endroit que lui. Il était de Jérusalem. À Jérusalem, tout le monde se connaît là-bas. On n'est pas des étrangers les uns pour les autres, ils le connaissaient. Comment ça se fait, Lévite? Je lui parle ce soir. Comment ça se fait que tu le connaissais? Et tu n'as même pas eu à l'égard. Tu ne lui as même pas consacré 10 secondes. C'est pas beaucoup, 10 secondes, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a, Seigneur? Il bouge encore. Qu'est-ce qu'il a? 10 secondes. Non. Il passe à outre, on dirait, on va le faire parler, on dirait que s'il pourrait parler, il dirait, je le savais, il craignait trop cela. Et après tu exerces là-bas, et ta tunique de Lévite, là-bas, tu sacrifies, oh, loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est là dans la colère, et riche en bonté, qui a délivré son peuple, amen, des Égyptiens, qui nous a fait traverser la mer Rouge, oh, personne n'est comme toi. La tunique, tu es là-bas.
Ton frère. Tu aurais pu le sauver, ton frère. Parce que quand les interventions ne sont pas faites à temps, après c'est trop tard. Vous avez vu ça, les pompiers? Ah, si monsieur, vous aurez fait. Regardez, j'ai mon père, moi, cet hiver, qui s'est étouffé. Il fait des fausses routes. Ma femme au téléphone, Isaac, vite, 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 ton père, il s'étouffe. Vite, vite, il respire plus vite, il cherche la respiration. Alors, j'imaginais, je prends la voiture à fond. Seigneur, je pleurais à fond, je pleurais, je tapais contre le tableau. Je dis, Seigneur, permets pas, Seigneur, non, je priais Dieu. Permets pas, Seigneur. Et quand je vais là-bas, le temps d'y arriver, je dis, peut-être 10 minutes, c'est long, 10 minutes quand j'étouffe. Et quand j'arrivais là-bas, mon père, il respire à peine plus. Il respire de plein, les pompiers sont venus. Et quand les pompiers sont venus, il lui a dit, mais quelle est la personne qui lui a fait le bouche à bouche? Quelle est la personne qui a fait ceci, cela? Et ma mère dit, c'est moi. Et il dit, madame, vous lui avez sauvé la vie. Car si vous lui auriez pas fait ses premiers soins, on aurait arrivé trop tard, il serait décédé aujourd'hui. Donc il y a des soins fournis. Qu'à cause que certains frères n'ont pas fait à temps, ça a été trop tard pour eux. Mais je vous le dis devant Dieu, hein, le ciel, ça, il le souligne le ciel, ça. Hein, parce que ce qui est caché dans aux hommes que nous, le ciel le souligne. Parce que lui, il juge, il pèse les sentiments, les intentions du corps. Parce que si personne ne t'a vu, les vides passer là, personne ne t'a vu, non. Mais il y a des yeux qui sont comme des flammes de feu. Et il t'a vu. Et il t'a vu que tu n'as pas exercé la miséricorde. Ah, il me chale vite, moi, c'est pas mon rôle, moi. C'est pas ton rôle de porter. Si ça aurait été ton fils qui aurait été là. Hein, entre moi et toi. Ton fils. Ton propre fils, celui que tu as levé dans le berceau, là. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais passé outre. Si vous parleriez, vous direz, non, ça aurait été mon fils, et bien Seigneur, je l'aurais vu comme ça, ensanglanté, je me serais jeté sur lui, je dirais, mon fils, mais tu t'aurais entaché de sang, et attention, la loi dit que si c'est mort, tu ne dois pas te prendre mort parce que tu te rends impur. Bien sûr, que lui, mais ça aurait été mon fils, tant pis pour la loi, hein. J'aurais pris mon fils, je l'aurais embrassé, je le suis. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que l'amour franchit les barrières. L'amour franchit les frontières. Quand on aime, on franchit l'infranchissable. Vous ne croyez pas ce que je vous dis? On franchit l'infranchissable quand on aime. Regardez Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi. La loi lui dit que c'était interdit de toucher un cadavre, sinon il se rendait impur pendant 5 jours. Jésus est mort pendant la Pâque durait 7 jours. C'est la plus grande fête d'Israël. Nicodème, le docteur d'Israël, est allé déclouer Jésus du bois de la croix. Il a touché un cadavre. Et la loi lui disait de ne pas le faire. La loi, il dit, ne fais pas. La loi me dit de ne pas le faire. Qu'est-ce que je fais? Je l'aime. La loi me dit, ne le fais pas, Nicodème. Mais je l'aime. Tant pis pour la loi. Je le décroche. L'amour franchit les barrières. Amen. Et quand c'est fait d'un bon sentiment, le ciel ne te le prend pas en compte. Alléluia. Amen. Le ciel, amen, ne te pénalise pas. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a franchi la frontière du ciel. Il est allé au-delà. Il est allé prêcher, comme dit à l'épître de Juge, dans les endroits inférieurs. Il est venu sur la terre des hommes. Amen. Il s'est matérialisé dans un corps humain comme vous et moi. Alléluia. Et la parole s'est matérialisée. Et elle a prêché la bonne nouvelle. Guérissant les lépreux. Donné la vie aux aveugles. Et ressuscité les morts. Parce que l'amour franchit les frontières. Quand il y a un manque d'amour, on trouve toujours le prétexte. Oui, mais tu sais. Oui, mais t'as compris, mais tu sais que... Qu'est-ce qui s'est passé là? Pareil. Enfin bref, quelques minutes après, un sacrificateur, un pasteur, parce qu'attention, nous les prédicateurs, on n'est pas immunisés. Hein? On dit toujours les lévites. Mais on va prêcher aussi sur les sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs aussi, il y en a des mauvais. Hein? Non? Des Catalans, des Roms, des Espagnols, il y en a de partout, hein. Il y en a qui manquent d'amour. Ils manquent d'amour. Ah, s'ils auraient la soif de l'amour comme ils ont la soif des portes des médailles, je vous promets devant Dieu que les églises, il faudrait briser les murs parce qu'il n'y aurait pas assez de place.
Mais malheureusement, c'est comme ça. Ça sera pas autre chose, hein. Pas pour maintenant. Ah, je continue, que Dieu soit loué. Alors, le pasteur passe, le sacrificateur passe, et lui aussi, il passe à outre. Mais la Bible déclare même qu'un samaritain, c'est quelque chose, un samaritain, bibliquement parlant, hein, comme les chiens. On a traité Jésus de samaritain et de démon. Écoutez, pour les juifs, un samaritain ou un démon, c'était pareil. N'avons-nous pas raison de te dire que tu es un samaritain, que tu es un démon? Démon ou samaritain, pour les juifs, c'est pareil. Eh bien, Jésus dit, un samaritain passe par là. Quelqu'un qui n'est pas considéré. Quelqu'un qui n'a pas la soif du pouvoir. Quelqu'un qui ne cherche pas les applaudissements. Quelqu'un qui ne cherche pas les hauts lieux pour se faire voir devant le peuple. Quelqu'un peut-être qui ne s'habille pas avec des grands félins, des grands téphilim, des grands phylactères, avec des belles prières dans les coins. Non, non, non. Lui, il avait sa monture. Et dans sa monture, il avait l'essentiel. De l'huile et du vin. De l'huile et du vin. La justice et la miséricorde. Aime la justice et la miséricorde. Parce que l'huile, c'est le symbole, c'est l'image même de l'esprit convaincra le monde de péché, de justice. C'est la justice, ça. Et le vin, c'est le sang qui purifie de tout péché. Aime la justice, l'huile, et aime la miséricorde, le vin. Et il avait ce qu'il faut, cet homme, il avait l'huile et le vin. Et il se promenait avec sa monture. Hop! Je rectifie, pardon. Il ne se promenait pas. Il était à la recherche des blessés. Comme j'ai prêché ce texte, ce message-là à Jérusalem, dans l'endroit que ça s'est passé, je disais que cet homme-là était une ambulance à la recherche des blessés. Il ne se promenait pas sur sa monture. Il est avec sa monture, avec les fioles remplies. Voyons si aujourd'hui je peux sauver quelqu'un. Pardon, c'est... Pardon. Pardon, c'est... Christ, quand il se levait le matin, il était armé de ses sentiments. Son seul but, de faire du bien. D'arracher les ténèbres pour les mettre en lumière. Rassasier, amen, ceux qui avaient faim et soif. Expulser, amen, les démons qui tourmentaient les enfants pour apaiser les cœurs des pères et des mères. C'était toujours pour faire du bien. Tous les jours qu'il se levait. Et ce samaritain, il se levait. Je voyais, on peut préparer la monture, si je trouve quelqu'un, Mario. Si je pouvais trouver quelqu'un, il est là. Et quand il est là, lui, il ne le juge pas. Il ne lui fait pas un procès sur place. Hein. Pourquoi as-tu laissé Jérusalem? Explique-moi, sinon je ne te soigne pas. Hein. Ah, je veux que tu m'expliques avant. Sinon, pas d'huile, pas de vin. C'est comme ça qu'il a fait. Écoutez ce que je dis. Même quand il y a une personne qui sont commis des homicides, deux meurtriers se tirent avec le fusil, s'échappe de la prison, se tire le fusil. Les gendarmes l'amènent à l'hôpital. L'hôpital, là-bas, qu'est-ce qu'il fait l'hôpital? Il dit, passez deux meurtriers. Et dites-moi pourquoi, qui c'est qui a tiré le premier? Et pourquoi t'as tiré deux fois à toi? Avec une fontaine avancée, et puis croyez-vous que l'hôpital fait ça? Même les policiers font pas ça. La première chose qu'ils font, ils l'amènent à l'hôpital, soigner les plaies. Posez pas de questions. Amen. Une fois que les plaies sont soignées, ensuite, on leur fait leur procès. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Mais avant, il les réhabilite. Et c'est ce qui s'est passé là. Il lui a pas fait le procès sur place. Non, il lui a mis de l'huile, il lui a mis du vin, il a pris sur sa monture, il l'a mené à l'hôtelier, il lui a dit à l'hôtelier, prends soin de lui, et s'il manque quelque chose à mon retour, je te le payerai. Soulignez-le ça. Et l'hôtellerie lui fait crédit. Parce que l'hôtelier sait, amen, qu'il repassera à mener un autre blessé. C'est un habitué de la maison. C'était pas le premier blessé qu'il a mené. Et l'hôtelier savait que c'était pas le dernier. Que Dieu soit loué et à lui soit la gloire. Amen. Frères et sœurs, amis, soignons ceux qui sont autour de nous. Soignons-les, mes frères. Si le diable les a fait du mal, ne leur faisons pas de procès. Soignons-les. Mettons-lui de l'huile et du vin.
Amen. Osons descendre pour les mettre amen, dans notre monture. Menons-les à l'hôtellerie qui est l'église. Et l'église ne doit pas les regarder avec des regards de juge. Doit prendre soin de ses blessés. Avec délicatesse, avec amour, avec tact. Amen. On doit les remettre sur pied. Amen. Et ensuite, amen, on fait des cures d'âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu comment tu t'es fait tromper? Ne le fais plus, ça. À cause de chi, arrange-toi différent. Mais avant, remettons-les sur pied. Oh homme, ce que Dieu veut de toi, c'est que tu pratiques la justice. Amen. Et que tu aimes la miséricorde. Amen. Laisse-moi te dire cette bonne nouvelle. Dieu t'aime. Qui que tu sois, Dieu t'aime. Que tu aies fait ce que tu aies fait, tu te repens, Dieu te repent, Dieu te pardonne et Dieu t'aime. Oui, mais Isaac, les hommes me jugent, mais laisse faire les hommes. Les hommes ne sont pas ni les conseilleurs ni les payeurs. Le seul qui te conseille et qui a payé, c'est lui. Lui, il a payé, il te conseille. Et il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Il veut te donner du repos. Christ t'aime. Christ t'aime. Christ t'aime. Écoutez bien ce que je dis. Tu ne pourras jamais empêcher Dieu de t'aimer. Si tu serais comme il t'aime, Seigneur. Si tu serais l'amour qu'il a pour toi. La seule chose qu'il y a, c'est que certaines personnes déforment l'amour du Père. Mais si tu serais comment Dieu t'aime. Oh, et Dieu est ici ce soir pour te pardonner. Que tu aies fait ce que tu as fait. Si tu demandes pardon ce soir, avec un cœur pendant, il va te pardonner. Il va te prendre entre ses mains. Je te promets que c'est vrai. Il a fait avec moi, il a fait avec tout ce que nous sommes ici, il peut le faire pour toi. Isaac, j'ai rétrogradé. Mais écoute, tu es au bon endroit ce soir. Tu es mort spirituellement. Le diable t'a blessé. Il t'a dépouillé, tu n'as plus rien. Mais il y a le bon samaritain qui est là ce soir. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il a ses fioles qui sont remplies d'huile de vin. Pour toi. Et il ne te juge pas, lui. La seule chose qu'il demande, tu sais ce qu'il demande? Ils ont pris le Seigneur. Il veut que tu te laisses soigner. Laisse-toi soigner. Vous avez vu les médecins quand ils veulent soigner? Monsieur, laissez-vous soigner parce qu'il n'arrivera pas. Monsieur, laissez-vous soigner. Il faut que tu te laisses soigner. Arrête de gigoter. Arrête de demander le pourquoi et le comment. Demande pardon. Amen. Et laisse avec le Seigneur. Alléluia, te soigne ce soir. Ferme nos yeux. Prions le Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Avant de tout, Père,